Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du PédagoTube. Ici Julien Maurice et je voulais ici bien vous parler ou vous faire monter en compétence, je dirais, sur la question finalement de l'écriture sonorisée. Alors d'ailleurs on va évidemment, j'écris en même temps là que je suis en train de vous expliquer un peu le concept, parce que c'est un besoin qui est aujourd'hui assez prégnant. De pouvoir écrire en même temps qu'on parle, notamment dans des classes virtuelles ou pour vos cours par exemple à distance en asynchrone, on va en reparler. Et pour faire cela, eh bien, il faut du matériel, et je voulais dédier cette vidéo finalement un petit peu à, on va dire, à la catégorisation de différents types de tablettes qu'on va pouvoir utiliser, différents types d'outils, et je vous donnerai des exemples également de vraiment concrets pour le coup, de produits qui éventuellement pourraient répondre à votre besoin. Alors, avant d'aller plus loin au niveau de l'intérêt finalement du concept, je dirais, ça va être d'une part de pouvoir donc créer comme ça, comme je suis en train de le faire par exemple, une vidéo par exemple. Alors ça peut être une vidéo, donc un cours en vidéo. Vous pouvez faire des cours de mathématiques, admettons, voilà, vous êtes en train de, voilà, vous êtes enseignant de mathématiques, vous faites vos équations, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose comme vous le feriez au tableau, je dirais. Mais ça va vous permettre aussi finalement, pourquoi pas, je trouve que c'est des pratiques aussi intéressantes de corriger en fait. Je vais mettre ici correction. De faire des corrections de travaux, par exemple directement en vidéo, ça peut être quelque chose d'également intéressant, ou bien d'expliquer des schémas, etc. Donc voilà, évidemment tout est envisageable ici, c'est exactement ce que vous faites quand vous êtes de face à un tableau classique, je dirais Velleda, sauf que là, eh bien, vous le diffusez directement via une vidéo. Alors ça, quand je vous en parle, c'est plutôt, je dirais, de mon point de vue, pour de l'asynchrone, mais on va le voir, on peut également imaginer comme ça un système qui mêle à la fois synchrone et asynchrone, notamment via ce qu'on appelle les classes virtuelles. Donc ça, c'est le deuxième gros besoin évidemment aujourd'hui, voilà, que ce soit sur Zoom ou sur Teams ou sur d'autres outils de classes virtuelles, on a besoin encore une fois, bien, de pouvoir également écrire, expliquer, corriger, voilà, faire exactement tout ce que j'ai spécifié ici dans la partie vidéo. C'est pareil dans les classes virtuelles, on a besoin de diffuser également son écran, d'écrire, etc. C'est un besoin vraiment prégnant. Alors d'ailleurs, la différence ici, donc là par exemple je suis en train de faire une vidéo, je me filme en même temps j'ai également un micro pour le son. Ça peut paraître assez complexe, on va dire, en termes d'installation, même si voilà, je fais tout sur, voilà, pour information, je suis sur une Surface Pro 4 ici. Mais après, voilà, vous pouvez simplement vous filmer en enregistrant sans forcément, vous filmez, enregistrer votre écran sans forcément vous enregistrer vous-même. Et là, ça peut être beaucoup plus simple pour information. Mais dans les classes virtuelles, je dirais l'avantage d'ailleurs par rapport à ça, c'est que vous avez déjà un outil qui va afficher ici votre webcam. Voilà, votre webcam. Vous avez un outil de chat ici. Et après là, eh bien, vous avez toute la partie où vous allez par exemple avoir votre diaporama ou votre écran, ou partager une fenêtre de votre navigateur. Et c'est là que c'est intéressant évidemment d'avoir une tablette graphique par exemple, on va en parler, pour pouvoir justement écrire, etc. Donc voilà, on va voir qu'il y a différentes justement catégories d'outils pour, à mon avis, différents besoins, même si encore une fois certains outils, on va le voir, peuvent répondre un petit peu aux deux besoins. Voilà, alors maintenant je vais passer directement sur la partie bien justement des tablettes et des catégories quelque part de tablettes que voilà. Alors, après c'est un choix assez assez personnel, je dirais, même si voilà c'est assez logique, mais il y a sans doute d'autres catégories que j'oublie ici. Voilà, simplement ce que personnellement j'ai découvert ces derniers mois, on va dire. Voilà. Alors je dirais que la première catégorie que je vais pointer ici, ça va être donc les tablettes qui vont être des tablettes graphiques. Alors, je vais pouvoir écrire directement d'ailleurs tablettes graphiques. Voilà, donc ça ce serait pour moi une première catégorie. Une seconde catégorie qu'on va pouvoir retrouver aussi, ça va être les tablettes ordinateurs. Et enfin, une troisième catégorie avec des outils assez innovants là, qui vont arriver. C'est ce qu'on pourrait appeler les tablettes et liseuses.
c'est une fusion un peu entre les deux. Voilà, je vais maintenant vous expliquer un peu les plus et les moins, on va dire, de ces différents outils, de ces différentes catégories, et je vais prendre des exemples maintenant assez concrets. Alors au niveau des tablettes graphiques, donc là, quelque part la première catégorie ici que j'ai pointé, on va avoir donc un leader sur le marché qui est l'entreprise Wacom. Et donc là, vous allez pouvoir, si vous tapez Wacom, eh bien voir un petit peu les produits qu'ils proposent. Alors, il y aura deux gros catégories. Alors, il y a ce qu'on appelle un petit peu, ce que je mettrai low cost, entre guillemets. Ça va être des tablettes, ici je le précise, sans écran. Alors, c'est important parce que j'ai eu l'occasion notamment d'en tester. Alors, personnellement, j'ai même réalisé des cours comme ça. Ça peut fonctionner, on peut y arriver, mais c'est assez complexe, je trouve, pour un enseignant peut-être qui débute. En gros, il ne voit pas ce qu'il écrit directement sur la tablette comme je le vois là. C'est un peu comme un pad, si on veut. On écrit et puis on voit le résultat sur l'écran. Et c'est pas forcément toujours évident. Donc ça, je dirais, c'est pas très coûteux. Hein. Il y a des tablettes, je crois que ça s'appelle la tablette One comme ça, de Wacom. Qui vont être à un coût même 100 euros peut-être, hein, 80, je crois que même 60 euros, ça commence vraiment assez bas. Donc voilà, après, vous pouvez essayer hein, si vous voulez tenter l'aventure, mais je vous conseillerais, si vous prenez ça, eh bien de tester avant pour voir si vraiment vous arrivez à écrire correctement avec ça, parce que c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais. Après, dans les tablettes Wacom, on va trouver un modèle, alors si je dis pas de bêtises, ça va être la tablette Wacom One Creative, donc voilà, c'est la One Creative Pen, One Creative Pen. Et là, cette tablette-là, eh bien, elle va être un petit peu, bien sûr, plus coûteuse. Hein. Ici, on va être sur un tarif de 350 euros. Là, j'ai regardé assez rapidement. Hein. On peut en trouver à ce tarif-là. Et là, pour le coup, hein, si vous tapez One Creative Pen, c'est une tablette avec un écran, donc on voit ce qu'on fait, un petit peu comme, comme ce que je fais actuellement avec ma Surface Pro 4. Mais je dirais que le gros avantage finalement de ce type d'outil, je dirais qu'ici le gros plus finalement, c'est que c'est un périphérique. D'accord ? C'est vraiment un périphérique. Donc ça veut dire que vous le branchez sur votre ordinateur et du coup, eh bien, vous pouvez le diffuser assez facilement, notamment, je trouve, dans les classes virtuelles. C'est assez pratique, je trouve, pour faire des classes virtuelles. On va en reparler, mais quand on a des tablettes un petit peu différentes, c'est pas toujours évident comme ça de les diffuser. Mais voilà, ça je vais pas forcément vous en parler tout de suite. Donc voilà, donc il y a ces fameuses tablettes là que vous pouvez éventuellement regarder, donc les One Creative Pen, qui sont, je trouve, assez intéressantes. Et il y a également un autre type de tablette, une autre marque que je vous conseille, c'est XP Pen. XP Pen, pour le coup, c'est à peu près donc dans les mêmes ordres d'idées d'ailleurs au niveau du tarif. Je crois que c'est un petit peu moins cher d'ailleurs. J'avais ici noté, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à 330 euros. Et là, pour le coup, c'est pareil, on la branche, après oui, ça marche. Il n'y a pas forcément besoin, d'après ce que j'ai vu de driver, alors je ne l'ai pas testé personnellement, mais c'est un modèle également que j'aurais tendance à recommander. Et alors 330 euros, ça dépend évidemment de la taille de la tablette. Ici, c'est pour une tablette, d'ailleurs, j'avais noté ici la taille, c'était donc 13, je crois que c'est 13,3 pouces, voilà. Donc voilà, donc là c'est un choix à faire si jamais ça vous intéresse. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est un périphérique, vous le branchez, voilà, c'est pas un ordinateur en tant que tel. Et justement, on va passer justement à cette catégorie que je voulais aborder avec vous, c'était donc les tablettes ordinateurs. Alors là, il faut bien comprendre qu'on n'est plus sur un périphérique, c'est vraiment des outils à part entière. Et là, bien sûr, il va y avoir le fameux iPad. Alors l'iPad, bien sûr, si vous achetez également le Pencil, plus d'ailleurs des logiciels des applications qui vont vous permettre comme ça d'écrire facilement. Je peux vous en mettre une d'ailleurs au passage. C'était Explain Everything, je ne sais plus si c'est attaché ou pas, qui va permettre justement de faire comme ça des cours en vidéo. Et ça, je dirais que c'est vraiment une solution très intéressante.
c'est pas forcément aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense souvent qu'Apple est très cher. Finalement, l'ensemble, alors l'iPad plus le Pencil plus les protections, etc. Bah vous en avez en gros pour 500 euros. Bon, évidemment, c'est un budget, mais voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Si vous l'utilisez tous les jours, bah, pourquoi pas, ça peut être un investissement intéressant. Autrement, alors petit point ici, c'est que l'iPad comme ça va vous permettre plutôt, je pense, au départ, enfin tel que je l'avais catégorisé, de faire des vidéos asynchrones, d'accord. Mais ceci dit, si vous utilisez des outils de classe virtuelle, par exemple, type, alors avec Zoom par exemple, vous allez pouvoir directement le faire reconnaître par Zoom en tant que périphérique externe, donc ça c'est super pratique. Alors si vous utilisez Zoom, pour moi c'est le top d'avoir un iPad. Et d'ailleurs, juste pour information, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Teams, dans Teams, vous pouvez vous connecter avec deux comptes, je crois, en même temps. Alors personnellement, je n'utilise pas forcément Teams, mais voilà, c'est possible d'avoir comme ça, de diffuser votre iPad en même temps, de vous diffuser vous, et du coup d'avoir toujours l'idée, toujours dans l'idée d'avoir votre image ici, et puis l'écran, voilà, sur lequel vous écrivez dans une classe virtuelle. Alors, autre outil de type tablette ordinateur, ça va être donc les Surface de chez Microsoft. Donc ici, donc ce que je vous disais, là ce que j'utilise actuellement, c'est une Surface Pro 4. Alors je crois qu'aujourd'hui on en est à 6, je sais plus trop. Il faut regarder. En tout cas, d'après ce que j'ai vu là aujourd'hui, ce que j'utilise là, le matériel que j'utilise, ce serait à peu près 500 euros aujourd'hui. Vous pouvez trouver ce type de tablette pour ce prix-là environ. Bon, évidemment, je le précise pas, mais avec ces outils-là, vous allez pouvoir faire bien sûr bien d'autres choses que de simplement écrire en diffusant ce que vous voulez. Vous allez pouvoir naviguer sur le web. Enfin, c'est vraiment donc c'est pour ça que je le précise. C'est vraiment donc des ordinateurs en tant que tels. Donc évidemment, faut bien comprendre que quand vous investissez là-dedans, c'est pas simplement pour faire cette action-là. Donc c'est normal quelque part que ce soit un petit peu plus coûteux en termes d'investissement, mais finalement voilà, on a un outil qui est complet. Donc voilà, donc la tablette Surface de Microsoft, c'est un outil personnellement que j'apprécie. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à prendre en main, à mon avis, qu'un iPad pour faire ce type d'exercice, parce qu'il y aura tout un setup en termes de logiciels, etc. à mettre en place. Mais voilà, c'est quand même un outil vraiment qui est très avancé pour ça. D'ailleurs, c'était pour le coup les premiers, enfin en tout cas au niveau des tablettes ordinateurs, à remettre au goût du jour le stylet. Et puis finalement, Apple a suivi justement quand ils ont vu un peu l'effervescence que ça avait. Donc voilà, donc Surface, Microsoft, éventuellement une solution peut-être que vous pouvez envisager. Et bien sûr, dans les tablettes ordinateurs comme ça, on va également trouver donc les tablettes Android. Alors là personnellement, j'aurais pas forcément de recommandations parce que je les ai pas testées. Je suis pas utilisateur d'Android. Alors peut-être que ça viendra. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est pareil. A priori, au niveau de la qualité, on a vraiment quelque chose de sympa aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, si vous mettez le prix entre guillemets, vous serez pas forcément déçu, même par un choix. Donc, je dirais Android. Alors voilà, en tout cas personnellement j'aurais quand même tendance à conseiller l'iPad ou la Surface que je les connais. Donc, mais Android, encore une fois, je pense qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont également très avancées. Voilà pour bien la partie, je dirais, tablette ordinateur. Et enfin, je voulais vous parler également ici du troisième type, je dirais, de tablette que j'avais identifié comme ça. C'était les tablettes liseuses en fait. Tablettes liseuses. Et là, il y a un produit qui est en train de sortir, enfin qui est peut-être disponible d'ailleurs aujourd'hui. C'est la tablette Remarkable 2 notamment. Alors, il y a déjà la une qui est disponible, mais il y a alors c'est une liseuse plutôt, pour le coup, une liseuse Remarkable 2, mais regardez, vous pouvez taper dans Google Remarkable 2, regardez la vidéo un petit peu de présentation de l'outil. C'est très publicité Apple d'ailleurs au passage, mais pour le coup c'est assez bluffant en termes d'écriture. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pour le coup, alors moi je suis très adepte, on va dire, du minimalisme, et là pour le coup c'est très minimaliste, c'est-à-dire en fait je dirais le leitmotiv qu'ils vont donner notamment dans la publicité, c'est justement de ne faire que
annoter des choses, lire des choses. Voilà, c'est ce qu'on lui demande et elle le fait bien, on va dire. Et donc il n'y a pas de rétroéclairage. Donc c'est pas fatigant, on peut comme ça, et puis on peut justement se brancher a priori comme ça sur un ordinateur et diffuser son écran pour faire également un cours un petit peu comme je le fais là. Alors tout ce que je vous dis là, évidemment, je l'ai pas testé, c'est sans doute quelque chose que je vais tester donc à l'avenir, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Mais en tout cas voilà, regardez en tout cas un petit peu de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment un outil qui, à mon avis, va trouver son public. Donc Remarkable 2, voilà, encore une fois. Alors le prix, je crois que ça va être aux alentours, d'après ce que j'ai vu, j'avais noté ça quelque part, ça va être 400 € a priori. 400 €. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas une tablette ordinateur, donc vous n'allez pas pouvoir faire autre chose avec, enfin beaucoup de choses avec, mais quelque part, bah, aujourd'hui, on est tellement sollicité avec des notifications, des tas de choses d'un peu partout, que parfois d'avoir un outil qui fait juste le job et ce qu'on lui demande, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont un petit peu intéressées par le focus, hein, je dirais. Donc voilà. Donc Remarkable 2, donc pour résumer un petit peu par rapport à ces choix, bon bah là je dirais qu'il y a un panel assez intéressant de choses que vous pouvez étudier. Après voilà, ça va dépendre de votre budget. Moi j'ai tendance à me dire que c'est vrai qu'on peut faire des économies en achetant peut-être des tablettes graphiques. Après, si jamais votre but c'est uniquement de diffuser, de pouvoir écrire comme ça dans une classe virtuelle, bah pourquoi pas, hein, une tablette Wacom, une tablette graphique, tablette XP Pen, je trouve que c'est vraiment pour moi des outils vraiment intéressants. Personnellement, je suis très intéressé par l'XP Pen, même si j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Ce serait peut-être le choix que je ferais, mais je vais bientôt pouvoir utiliser d'ailleurs des Wacom One Creative Pen, qui sont également un outil, je pense, qui est assez intéressant, et en termes de coût, c'est pas non plus un coût délirant, on va dire, par rapport à ce qu'il propose. Voilà bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à vous repérer dans ce joyeux monde des tablettes. C'était Julien Maurice pour le PédagoTube. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également, d'ailleurs, je mets un lien donc en dessous de la vidéo pour vous inscrire à ce que j'ai appelé la Pédago News. Donc c'est un petit peu une newsletter que j'envoie quand je suis motivé, on va dire. Donc c'est un mail tout simplement que vous recevrez avec comme ça des nouvelles que je peux écrire entre guillemets sur la thématique bien sûr de la pédagogie, du numérique et un petit peu de tout ce que vous trouvez également dans cette chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.